Hello amis bélier, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis après ces quelques jours que je me suis octroyée pour me recharger énergétiquement parlant. Donc là on se retrouve pour les guidances sentimentales de ce mois de septembre. Alors j'ai décidé d'utiliser mes deux Lenormand, il y en aura un pour vous, un pour votre autre si évidemment vous avez quelqu'un dans le cœur. Si jamais vous êtes célibataire, je vais quand même séparer ce tirage en deux. Je vais commencer par les personnes en couple et ensuite je vais finir avec les célibataires, tout en sachant que ça va être sous forme de questions aujourd'hui. Donc ça ne vous empêche pas, même si vous êtes en couple, d'écouter aussi quand même les questions que je vais poser au niveau des célibataires. Parce que il y en a qui sont prévues, par exemple, ce que je dois abandonner comme habitude. Ça peut aussi concerner évidemment les personnes qui sont en couple. Alors, avant de commencer ce tirage, pour pas que ce soit trop long, j'ai déjà demandé une carte conseil à mon oracle d'Isis, que j'ai pas utilisé depuis un moment, mais que j'avais envie d'utiliser. Donc on va déjà commencer par là. Alors, j'ai le nœud d'Isis ici, les amis, la stabilisation énergétique. Ça me fait sourire d'avoir cette carte-là. C'est une carte que j'aime beaucoup, celle-ci, parce que elle vous indique en fait que au niveau sentimental, vous avez des compétences, entre guillemets, vous avez des talents que vous pouvez exploiter pour que votre relation fonctionne bien ou pour rencontrer quelqu'un. C'est une carte qui vient vous rassurer sur vos qualités personnelles, d'accord? C'est une carte aussi qui vous apporte, entre guillemets, une sorte de protection énergétique et qui vous dit que là, on vous apporte de la force sur ce mois de septembre, on vous apporte une sorte de protection aussi. Donc, par exemple, si vous avez une relation qui capote, si vous rencontrez quelqu'un et que ça s'arrête, là, il va falloir vous dire en fait que c'est pas quelque chose de nocif, d'accord? C'est que l'univers en fait est en train d'essayer de vous aider à vous débarrasser de ce qui est négatif, d'accord? Alors c'est vrai que ça fait pas forcément plaisir, c'est vrai que c'est peut-être difficile. C'est pas ce que dit cette carte, hein. Elle vous dit simplement que elle va vous permettre en fait d'avoir la force, elle va vous protéger et bon, normalement c'est quand même une carte qui est censée vous indiquer que l'abondance va arriver. Si vous avez une relation qui est en cours ou si vous êtes en couple, hein, tout simplement, c'est aussi une carte qui dit que votre relation est en train de gagner en profondeur ou va gagner en profondeur sur ce mois de septembre en fait. C'est aussi ici quelque part, parce que moi je demande le conseil, c'est aussi ici quelque part une carte qui vous dit essayez de travailler sur la profondeur de votre relation plutôt que d'être dans quelque chose de superficiel. Donc là, c'est une carte qui vous dit que vous êtes amené à vous épanouir, que la guérison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, fait partie en fait là actuellement de votre parcours et que quoi qu'il en soit, alors après ça dépend de vos croyances, mais que ce soit le divin, que ce soit l'énergie, etc., c'est en train de se mêler en fait à votre âme pour que vous soyez vous-même plus puissant ou plus puissante et que vous soyez vraiment plus dans la profondeur au niveau relationnel et non pas, par exemple, si vous êtes célibataire, attirer des gens qui sont très superficiels. Là, vous êtes vraiment sur une belle évolution hein, de votre âme ou de votre énergie, appelez ça comme vous voulez. C'est aussi un conseil qui vous dit de ne pas sacrifier votre individualité si vous êtes en couple. J'essaie de me rappeler de toutes les significations de cette carte parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Et il y en a beaucoup hein, des cartes dans ce jeu-là aussi. Je pense que j'ai fait le tour. On vous rappelle quand même avec cette carte que c'est important d'aimer hein, quand même et d'être aimé, de respecter l'autre et d'être respecté. C'est une carte qui vous rappelle de vous engager à exprimer l'amour que vous pouvez ressentir pour quelqu'un, mais toujours dans le respect évidemment, parce que et c'est valable dans l'autre sens, par exemple si vous avez quelqu'un qui ne vous respecte pas. C'est aussi une carte qui peut vous dire que tout ce que vous vivez au niveau émotionnel peut avoir des répercussions dans votre corps. Donc si vous vivez quelque chose de très positif,
ça aura un impact positif sur votre corps. Si vous vivez quelque chose de négatif, même chose dans l'autre sens, évidemment. Donc il faut trouver la parfaite harmonie, il faut savoir s'entourer et vibrer un petit peu plus haut et voilà. Quoi qu'il en soit, le nœud d'Isis, hein, je le rappelle, c'est vraiment une carte qui vous montre qu'il y a sur ce mois de septembre une protection et quelque chose là qui appartient de l'ordre de l'univers. Qui va venir en fait stabiliser votre champ énergétique et c'est quelque chose vraiment qui va vous aider à vous reconstruire si ça ne va pas ou à reconstruire peut-être votre couple c'est une fois vraiment que vous aurez réussi à vous stabiliser dans cette nouvelle structure que vous n'aurez plus besoin de cette protection, d'accord? Mais là, globalement, sur tout le mois de septembre, vous allez en avoir besoin. Lorsque vous serez en fait dans l'amour inconditionnel, vous n'aurez plus besoin de cette protection et ça, on passera à autre chose en fait, hein, si vous voulez. Hein. Mais là, c'est vraiment une carte qui vous conseille de vous reposer, de méditer, de vous laisser aller au cycle des saisons, démarrer si vous habitez près de la mer, parce que c'est quelque chose qui peut être très positif. C'est aussi une carte qui vous conseille de travailler avec les cristaux, avec tout ce qui est énergétique, hein, vraiment. Hein. Donc d'avoir confiance en fait en les énergies, au niveau des conseils, au niveau des messages que ça peut vous apporter. Et là, vous vraiment sur ce mois de septembre, vous êtes en train d'absorber des énergies très fortes, très denses. Peut-être que vous vous êtes vous aussi rendu sur des lieux très chargés énergétiquement et faites confiance aussi à vos rêves, faites confiance aussi à vos intuitions comment je pourrais vous expliquer ça? Oui, vraiment, quand vous allez avoir quelque chose que vous ressentez, faites confiance à ça. Faites confiance à votre intuition. Ne permettez pas, en fait, à votre esprit de bouleverser cette intuition. Parce que parfois, c'est ce qui se passe. En fait, on ressent quelque chose et puis on se dit non, non, la raison, en fait, l'emporte sur l'intuition. On se dit non, c'est moi, je me fais des idées, etc. Alors que l'intuition, elle peut être très, très puissante et très, très forte, en fait. Hein, et envoyer les bons messages. Hein. Souvent, malheureusement, on ne l'écoute pas vraiment. Donc là, c'est une carte aussi qui vous incite à écouter cette intuition. Allez, on y va. Alors, j'ai pris 2 jeux, donc comme je disais, hein, je commence par les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. On va commencer donc, je vais faire l'un après l'autre. Première question, c'est ce que vous pensez de la personne que vous avez dans le cœur. C'est parti. Et ensuite, je vais demander la même chose, ce que pense votre autre de vous. Alors, on n'est déjà pas du tout, mais alors pas du tout sur le même ressenti. Hein. De votre côté, on a le serpent qui est sorti directement et le serpent, vous le savez, c'est pas une très très belle carte parce que ici, on voit que vous doutez quand même de la sincérité de votre autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Eh bien, vous pensez tout simplement qu'elle vous ment, qu'elle est peut-être mal attentionnée, qu'elle est peut-être, j'en parlais tout à l'heure avec le nœud d'Isis, superficielle, d'accord mais là, on voit vraiment qu'il y a la sensation, vous pensez vraiment que cette personne vous ment, voilà, qu'elle est hypocrite avec vous, peut-être que vous trouvez aussi ou vous pensez qu'elle est jalouse, il y a un sentiment d'insécurité, hein, en tout cas, ça c'est sûr. Mais vous percevez vraiment, vous pensez que cette personne est fausse avec vous, d'accord? Peut-être que vous pensez même qu'elle essaie de vous attirer dans un piège avec de belles paroles ou ce genre de choses. C'est vraiment ce qui ressort hein, quand on a le serpent qui est là. Après, avec l'arbre... on voit quand même que vous pensez que cette personne est un petit peu comme un lien karmique, hein, comme une âme sœur, d'accord donc ça, c'est quelque chose de positif. Mais on voit aussi que vous pensez que
il va falloir guérir de cette relation, il va falloir guérir de ce sentiment-là ou d'avoir l'impression que cette personne vous ment, vous trahit, vous manipule. Vous savez qu'il va falloir beaucoup de patience pour vous remettre de ça. Et il est possible que vous pensiez que dans un premier temps, il faut vous éloigner de cette personne. Vous éloigner de cette personne pour... C'est toujours ce qui est suggéré avec l'arbre, pour vous retrouver dans un lieu serein, dans un lieu paisible. Et le nœud d'Isis, de toute façon, vous y incite en fait. Donc là, j'ai vraiment la sensation que vous, de votre côté, ça bloque et que vous avez, oui, le sentiment que cette personne-là vous ment, vous manipule, est très hypocrite avec vous. C'est vraiment ce qui ressort pour moi de cette... première coupe. Alors, du côté de votre autre, par contre, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Ce que votre autre pense de vous, alors je pense que cette personne trouve que vous parlez beaucoup trop. Voilà. Parce que c'est vrai que les oiseaux associés au cavalier, les oiseaux, c'est vraiment les bavardages en fait. C'est vraiment les échanges, la communication. Alors, il est question de nouvelles aussi avec l'association des deux. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Eh bien, peut-être que cette personne a envie que vous lui donniez des nouvelles plus souvent, a envie, de bavarder peut-être avec vous plus souvent, ou peut-être aussi que cette personne a envie d'une explication, vous voyez, d'une explication pour avancer quand même, parce qu'on est avec le cavalier, et on voit de toute façon avec le cavalier que cette personne pense de vous, cette personne aimerait quand même une sorte de nouveau départ avec vous, ou d'une nouvelle chance, vous voyez, ou en tout cas d'une évolution favorable, voilà. Je pense que cette personne aimerait créer des affinités avec vous au travers du dialogue et aimerait que vous arriviez à vous entendre lorsque vous échangez ensemble, encore une fois, d'accord? Donc là, c'est vraiment cette idée-là qui ressort de cette première question. On est vraiment sur une personne qui pense de vous, c'est ça quoi, vraiment, elle a envie, cette personne, d'une situation... plus agréable, plus favorable avec vous parce que elle vous apprécie. Voilà, donc ça c'est pour cette première question. Ce que vous pensez de votre autre et ce que votre autre pense de vous. Alors, deuxième question, comment vous percevez cette relation ? On va demander la même chose maintenant pour votre autre. Alors vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de d'assez compliqué quand même, d'accord ? De votre côté, comment vous percevez cette relation ? Alors, on a le pont, donc on voit quand même que vous vous sentez connecté quelque part à cette personne qui a une connexion, vous le percevez comme ça en tout cas, vous avez compris qu'il y a une connexion en fait entre vous, mais ce que l'on voit aussi ici, c'est que j'ai l'impression que il y a un éloignement aussi qui se fait, qui est progressif. Pourquoi je parle d'éloignement ? Parce qu'on a la croix derrière, donc je ne peux pas dire que ça va être quelque chose qui va vous rapprocher, parce que normalement le pont peut signifier une réconciliation, d'accord ? Mais là, suivi de la croix, je pense qu'en fait, vous percevez cette relation comme vraiment un éloignement progressif qui est en train de se faire. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, finalement, que vous vous éloignez de l'un, de l'autre, à un moment donné, cette personne revient systématiquement vers vous, d'accord ? C'est vraiment le sentiment que j'ai ici de cette association. Et du coup, forcément, on a la croix, forcément, parce qu'on voit les doutes, parce qu'on voit les difficultés, parce qu'on voit que ça vous cause beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, qu'il y a des épreuves qui se dressent sur votre chemin. J'ai
j'ai l'impression hein, qu'il y a vraiment... que c'est comme ça que vous percevez cette relation parce que la croix, c'est aussi ça. C'est le fossé entre les partenaires, d'accord? Et moi, j'ai vraiment la sensation ici que vous percevez cette relation comme un éloignement progressif, un fossé qui est en train de se creuser entre cette personne et vous. Et en définitive, ça vous cause aussi beaucoup de douleur en fait. Hein. On voit très bien que c'est pas stable du tout. Vous avancez, j'ai l'impression que de votre côté, vous avancez progressivement vers la fin de l'amour que vous ressentiez pour cette personne. Alors, j'ai des personnes qui m'ont dit récemment, face à des tirages négatifs, mais c'est pas possible, vous en avez après tel signe ou quoi que ce soit. Absolument pas, moi je l'ai déjà dit, je ne suis pas comme certaines chaînes, je vends pas du rêve, je traduis ce que j'ai, voilà. Et c'est pas toujours positif, et il suffit de suivre aussi un petit peu les transits astrologiques d'ailleurs pour se rendre compte qu'on n'est pas dans des énergies faciles. Donc moi je ne mens pas, voilà, si j'ai un très beau tirage, je le dis, si j'ai quelque chose de difficile, je le dis aussi. Après, bah, si vous préférez entendre quelque chose de très très positif, je pense qu'il y a assez de chaînes hein, comme ça pour aller dans ce sens-là. Mais moi je ne suis pas là pour inventer quelque chose que je n'ai pas en l'occurrence. Alors, comment votre autre en fait perçoit de son côté cette relation? Bon... On voit que c'est difficile aussi du côté de cette personne. Hein. On voit que c'est une personne qui essaie de, peut-être à chaque fois, de transformer, entre guillemets, certaines difficultés en opportunités. En faisant preuve peut-être d'un état d'esprit plus positif ou plus épanoui. Mais bon, là, il faut quand même se méfier parce que... on a un 6 de carreau, d'accord? Et le trèfle, en fait, elle est un petit peu traître. Ça dépend vraiment des cartes qui sont associées. Et ici, on a les souris qui n'est pas non plus une carte très positive. Ce qui montre bien que cette personne fait face à des imprévus dans cette relation avec vous. Il est possible aussi que votre absence... Alors, même si vous vivez ensemble, hein, je veux dire, hein, mais il y a une sorte d'absence ici qui pèse à cette personne. Et elle a le sentiment de vous avoir perdu. Ou en tout cas, si c'est pas le sentiment de vous avoir encore totalement perdu, on voit bien avec les souris la même, j'ai l'impression qu'on est sur le même sentiment, à savoir que cette relation se dégrade progressivement, est détruite progressivement. Il y a cette personne-là, elle perçoit déjà votre relation comme l'impression de vous avoir perdu. Voilà, je peux pas dire autre chose. On sent la prise de distance aussi du côté de cette personne-là. C'est vraiment c'est grignoté quoi. Hein. On sent que la relation se détruit progressivement et grignoté progressivement. Et j'ai l'impression qu'on avance vers, vers la fin de l'amour entre vous quoi. Voilà. Bon. Je préférerais avoir quelque chose de plus positif, hein, je vous le dis, mais je ne choisis pas. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation ? Le cercueil, ok. Et qu'est-ce que votre autre a apporté à cette relation? Ok. Et on retrouve encore le serpent. Donc il y a vraiment un problème quand même de mensonge quelque part, ou en tout cas un ressenti dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? Il faudrait vraiment que vous fassiez face en fait à vos propres démons. Déjà, dans un premier temps. Qu'est-ce que vous avez à apporter? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit encore la relation qui fait souffrir, la relation qui ne convient pas. Peut-être que dans un premier temps, il faudrait
c'est un peu difficile hein, ce que je vais vous dire, mais il faudrait vous séparer. Voilà, il faudrait acter une réelle rupture, une réelle coupure, une réelle séparation pour vous, déjà peut-être dans un premier temps, gérer ce qui vous a traumatisé, gérer vos chocs émotionnels. Il est question de reprendre un petit peu sa liberté. Qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? C'est y mettre fin et retrouver votre liberté. C'est un peu difficile hein, ce que je vous dis. Parce que mais c'est ça en fait, hein, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous avez à apporter? C'est de couper et de reprendre votre liberté, c'est d'arrêter quoi. Je peux vraiment pas dire autre chose. Après, ça peut vraiment être l'idée d'effectuer des changements. Mais alors là, attention, hein, c'est pas des petits changements parce que le cercueil, c'est vraiment le changement qui est douloureux, le changement qui est compliqué à mettre en place, qui demande beaucoup d'investissement. C'est une véritable métamorphose qu'on doit effectuer. Avec le jardin, c'est... comment je pourrais vous dire? Alors déjà, c'est un 8 de pique. Hein. Le 8 de pique, c'est la déception, c'est la peine morale. Hein. Donc on voit encore une fois, comment dire, cette notion de douleur. Mais en fait, le 8 de pique, c'est vraiment... Rien n'est jamais acquis en fait. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut y mettre du vôtre. Parce que sinon la situation va continuer effectivement à se détériorer et il faut entretenir le jardin, vous voyez, c'est ça l'idée. Donc qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? C'est d'effectuer des changements vraiment considérables, je pense, des changements, vraiment c'est l'idée de mettre fin à quelque chose qui existe pour aller vers quelque chose de complètement différent. Et peut-être que là, on vous conseille de sortir avec cette personne, ou en tout cas, c'est peut-être le changement que vous devez apporter. Sortir beaucoup plus, être beaucoup plus détendu, être beaucoup plus dans la joie, dans les échanges aussi. Peut-être qu'on pourrait y voir aussi le fait de, encore une fois, de se séparer et peut-être de vivre chacun chez soi. On pourrait voir aussi quelque chose comme ça, c'est-à-dire si ça ne fonctionne pas en étant H24 ensemble, vous pouvez peut-être vous séparer, vivre chacun chez vous et vous retrouver. En tout cas, il est question de... Qu'est-ce que vous avez à apporter? C'est une période de renouveau, hein, une sorte de renaissance, parce que le jardin est associé au renouvellement naturel de la nature. Donc à chaque hiver ça meurt et à chaque printemps ça renaît. Et là il est vraiment question de métamorphose complète qui doit être effectuée. Donc moi je le perçois du coup un petit peu comme ça, effectuer un changement vraiment drastique et vraiment en finir avec le passé pour renaître complètement différemment. Qu'est-ce que votre autre a à apporter à cette relation? Alors ici c'est pour moi assez clair en fait. Hein. Il faut que cette personne, alors comment je pourrais vous dire ça, ait la force d'agir sur sa vie. D'accord? Alors peut-être que cette personne est en triangulaire pour certains, parce qu'on a le serpent qui ressort, qui peut parler donc de triangulaire, hein, puisque ça représente l'adultère. Il faut que cette personne y mette du sien aussi, en fait, voilà, il faut y mettre du vôtre de chaque côté, c'est un peu ce que les cartes viennent dire ici. Ce que vous avez à apporter, c'est y mettre du vôtre de chaque côté. Mais la clé cache toujours des choses, d'accord? Parce que on voit pas encore ce qu'il y a derrière. Avant d'ouvrir cette porte, entre guillemets, il y a un mystère derrière la porte, quelque chose à découvrir, et je pense que cette personne peut cacher effectivement l'adultère, ou en tout cas, qu'est-ce que cette personne doit faire? Elle doit cesser, je pense, qu'est-ce qu'elle a à apporter des changements aussi de son côté. Elle doit agir sur sa façon de vous traiter, de vous parler. Elle doit arrêter de vous mentir aussi, je pense. Elle doit chercher des solutions par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'on est sur une personne qui a tendance, vous savez, à mentir de façon outrancière. Et qu'est-ce qu'elle a à apporter? Des changements de ce côté-là. Voilà. Et il faut qu'elle trouve des solutions pour arrêter de mentir. Regardez, j'ai le serpent en dos de deck aussi, hein, qui ressort sur l'autre. Ouais, cette personne a vraiment un travail à faire. Qu'est-ce qu'elle a à apporter? Pour moi, c'est vraiment des changements sur les mensonges. Hein. Alors, l'évolution à court terme. Alors là, j'en prends qu'une. Ok, d'accord. L'évolution à long terme.
Alors, évolution à court terme, vous voyez, on a le labyrinthe. Donc on voit bien qu'actuellement, c'est extrêmement compliqué. Hein. Vous vous sentez face à un mur, votre relation, c'est un vrai sac de nœuds, il y a beaucoup de blocages. Vous vous perdez l'un et l'autre, je pense, dans les dédales de cette situation qui me semble très complexe. On voit que vous essayez de vous frayer un chemin pour vous reconnecter à cette personne, mais en fait, dans l'immédiat, c'est difficile en fait. Hein. Vous recommencez sans cesse, vous revenez à la case départ. J'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, que cette personne revient vers vous aussi de façon régulière, mais c'est un peu le bourbier. Hein. Au final, il y a d'abord un chemin initiatique personnel de l'un et de l'autre à devoir effectuer. Et à court terme, il y a quand même la notion de séparation qui revient parce qu'il y a quelque chose ici de psychologique hein, qui fait vraiment souffrir. C'est ainsi en tout cas que moi je le ressens. Ensuite, sur le long terme, on a les poissons. Alors les poissons peuvent montrer que dans le long terme, bah, justement, vous allez aller vers le changement. C'est quelque chose du coup que j'aurais tendance à voir comme quelque chose de positif, même si encore une fois c'est un roi de carreau, donc c'est un homme imposant qui a déjà un certain âge peut-être, mais on voit qu'il y a peut-être l'un des deux qui est plus déterminé que l'autre aussi et qui sait arriver à ses fins, d'accord. Mais dans le futur entre vous, je pense que vous allez à nouveau partager des moments complices. Avec les poissons, il y a l'idée de nouveau souffle, d'accord, de quelque chose de plus spontané, tout en ayant quand même la notion d'indépendance, ou peut-être que dans l'histoire, il y a l'idée de dépendance affective, d'accord. Mais les poissons sont associés à l'eau et à la purification, hein. Vous voyez qu'il y a quand même l'idée de purification dans cette relation. Donc, il faudra voir l'évolution sentimentale sur le mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, il y aura une période plus favorable, donc peut-être fin septembre. Il y a une évolution qui va se faire, d'accord. Quoi qu'il en soit, vous allez avancer vers le changement, mais généralement, les poissons ne sont pas associés à un changement négatif, d'accord. C'est un signe de sécurité, de sincérité. On va peut-être réussir à sortir de cette idée de manipulation, là. On voit, alors si vous êtes une femme, on voit que, voilà, vous êtes concernée, et peut-être que vous êtes quand même dans les pensées de cet homme, à l'inverse, hein, les choses restent quand même sombres et compliquées dans un premier temps, en tout cas sur ce mois de septembre. Bon, mais on va se fier vraiment aux poissons, il faudra voir sur le mois d'octobre. Je pense que sur octobre, on devrait avancer vers quelque chose de plus fluide, plus simple. Alors, je vais passer maintenant aux célibataires, mais je le répète, vous pouvez aussi écouter si vous êtes en couple, parce qu'il y a certaines questions que je vais poser qui peuvent aussi vous concerner. Alors, amis célibataires, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude pour éventuellement rencontrer quelqu'un ? Alors, on a le vaisseau et le masque. Vous êtes trop distant, ami Bélier, lorsque vous rencontrez quelqu'un. Moi, je pense que c'est ce qu'on pourrait comprendre ici avec le vaisseau. Peut-être aussi que vous avez tendance à attirer des personnes avec qui c'est une relation à distance. Une relation à distance dans le sens, comment je pourrais vous dire ça ? Peut-être qu'il y a trop de distance qui vous sépare avec la personne que vous rencontrez ou qui vous plaît. Peut-être que vous habitez à un coin de France et que cette personne que vous rencontrez peut-être en ligne habite de l'autre côté. Donc là, on vous dit que si c'est le cas et si lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est une personne qui est à chaque fois trop loin de vous, il faut abandonner ça. Et peut-être essayer d'avancer vers quelque chose de plus proche de chez vous ou essayer de rencontrer des gens plus proches de chez vous. Ce qui peut être dit aussi au travers de cette carte, c'est que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous êtes trop dans la méfiance parce que cette personne est étrangère à votre vie, d'accord ? Du coup, c'est un 10 de pique, hein. Du coup on voit que vous ne prenez pas de décision à la hâte, vous ne vous lancez pas très facilement dans une relation parce que ce que vous voulez c'est bien vous entourer et vous avez peur des risques. Et en plus on a le masque qui sort et le masque c'est vraiment le fait de vous cacher en fait derrière ce masque, de ne pas vous montrer tel que vous êtes vraiment, voilà, vous dissimulez, vous jouez un rôle en fait, vous tentez de faire illusion, de cacher qui vous êtes au fond de vous.
Mais encore une fois, je pense que c'est une sorte de protection, c'est pour cacher vos faiblesses, pour... Moi, je pense que vous percevez vraiment, quand vous rencontrez quelqu'un, toutes les personnes aussi comme quelqu'un de potentiellement faux ou potentiellement fausse. Donc là, on vous dit, ce que vous devez abandonner, c'est cette idée-là que tout le monde est faux, que tout le monde n'est pas authentique. Parce qu'il existe des personnes authentiques, bien sûr, il existe des personnes qui mentent aussi. Mais moi, je vous dis vraiment ce que les cartes vous disent ici. Il faut arrêter de percevoir toutes les personnes que vous rencontrez, toutes les personnes étrangères, comme systématiquement fausses. Voilà. Si vous voulez évidemment rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre en avant pour rencontrer quelqu'un? Ça saute très vite hein, pour vous. Alors, on retombe à nouveau, vous voyez, sur la clé avec le soleil, donc très belle carte. La clé, qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Vous devez vraiment mettre en avant le fait que vous êtes quelqu'un d'ouvert, que vous êtes quelqu'un avec qui on peut échanger, communiquer facilement, d'accord? Vous devez mettre en avant que cette personne peut vous ouvrir son cœur sans problème, peut bouger avec vous, peut voyager avec vous, peut être dans l'action avec vous. C'est ça que vous devez mettre en avant. Et vous devez mettre en avant, évidemment, ce soleil-là, énergie de feu, hein, le soleil. Donc, vous devez mettre en avant votre joie de vivre, votre chaleur intérieure, votre lumière, votre courage, votre charisme, votre charme aussi, hein, voilà. Hein. Ça, c'est ce que vous devez mettre en avant lorsque vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, il y a la notion de contact aussi, de dialogue. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez exploiter, les amis. Alors, comment créer un lien, se lancer en fait dans une nouvelle relation? Renard et livre. C'est assez étonnant d'avoir cette association-là pour se lancer dans une nouvelle relation. Alors, comment... Moi, je vais vous dire ce que je comprends de cette association-là. Comment créer un lien? Pensez à vous, d'accord? Pensez à vous. Prenez le temps de réfléchir, dans un premier temps. Le renard, c'est celui qui pense à ses intérêts personnels et qui est surtout très déterminé pour arriver à ses fins, d'accord? Peut-être aussi, parce qu'on est sur un 9 de trèfle, qu'il vous faut déjà améliorer une situation plus personnelle liée à une situation financière, c'est possible. Donc, comment créer un lien pour moi ici? C'est vraiment... En pensant à vous, en pensant à vos intérêts. Mais moi, ce que je vais dire en fait ici, c'est vraiment d'être déterminé à arriver à vos fins. Parce que je pense que peut-être qu'en temps normal, vous n'êtes pas assez déterminé à arriver à vos fins. Avec le livre, c'est le symbole de la sagesse, de la réflexion. Donc, comment réussir à créer un lien ? Ici, c'est vraiment d'être dans l'harmonie lorsque vous rencontrez quelqu'un, l'harmonie amicale dans un premier temps, émotionnelle, et surtout on vous conseille d'être prudent et d'observer. Peut-être justement pour réussir à faire la différence entre les personnes qui sont sincères et les personnes qui seraient manipulatrices. Vous voyez ? Il peut y avoir cette idée-là. Parce que c'est une fois que vous aurez réussi à débusquer justement les personnes qui ne sont pas sincères, grâce à votre observation, que vous pourrez aller vers une relation qui soit plus vraie. D'accord? Alors c'est pareil, le livre il est question d'amour caché. Donc comment créer un lien? Eh bien dans un premier temps, on vous dit de ne pas divulguer cette relation, de la maintenir cachée et de la préserver, donc de ne surtout pas en parler de trop à Pierre, Paul, Jacques, peut-être parce qu'il y aurait aussi potentiellement des personnes qui pourraient nuire à cette relation, et ça du coup, voilà, on vous dit qu'il faut vous méfier de personnes qui seraient là et qui peut-être en voudraient à votre bonheur si vous rencontrez quelqu'un. Qu'est-ce que vous souhaitez construire ? Oula.
Alors, j'ai encore les oiseaux qui reviennent avec cette fois-ci l'étoile. Alors, les oiseaux, qu'est-ce que vous souhaitez construire? Vous souhaitez construire quelque chose où vous pourrez librement exprimer vos sentiments. Évidemment, les oiseaux, c'est le symbole du couple, de l'amant, du compagnon, de la compagne, de l'amante, voilà. Vous souhaitez quelque chose où vous pouvez échanger, parler avec cette personne. Vous souhaitez une relation où vous allez recevoir des signes d'affection et non pas l'inverse, évidemment. Vous souhaitez avec l'étoile quelque chose de serein, de calme, d'apaisant. Vous souhaitez vraiment... il est beaucoup question avec cette association de signes d'affection. Hein. C'est vraiment ce que vous voulez recevoir. Vous voulez une grande fidélité, beaucoup de tendresse, beaucoup d'harmonie. Donc oui, voilà. Vous voulez vraiment quelque chose de serein, d'agréable, d'optimiste, de lumineux. Même si l'étoile, c'est la nuit, mais c'est la lumière aussi qui nous guide, d'accord, la nuit. Donc on se fie aux étoiles pour avancer dans cette nuit. Et vous voulez progresser hein, vers une relation qui soit comme ça. Bon, en même temps, c'est totalement raccord avec ce que n'importe qui souhaiterait, je pense. Alors, l'évolution à court terme. Off. Et l'évolution à long terme. Je pose à peine la question, ça arrive très très vite. Je pense que je suis bien à bloc là au niveau des énergies, ça doit pulser là. Bon, évolution à court terme. Attention, hein, vous voyez encore une fois aux personnes jalouses autour de vous. J'ai l'impression qu'on vous envie beaucoup, amis bélier, ou qu'il y a des personnes qui en veulent à votre capacité peut-être de rencontrer quelqu'un et de créer votre bonheur, encore une fois. Attention donc aux personnes, dans un premier temps, qui pourraient se montrer très hypnotiques, très charismatiques, mais qui sont superficielles, d'accord? Essayez vraiment d'utiliser les énergies du livre pour voir plus clair dans le jeu des personnes sincères et non sincères ici que l'on peut voir. Parce que là, je pense que vous risquez de tomber sur des personnes qui peuvent vous attirer dans un piège avec leurs belles paroles et qui ne seraient qu'hypocrites, hein, voilà, qui se feraient passer pour quelqu'un de bien et qui ne le seraient pas. Voilà. Donc, dans un premier temps, l'évolution à court terme, moi, je pense que vous risquez encore sur ce mois d'octobre, là, de septembre, je ne vais pas avancer trop vite non plus, d'attirer des personnes qui ne sont pas trop sincères. Évolution à long terme. Vous avez les cartes en main. C'est ce que dit cette carte-là, pour établir de nouveaux contacts. Mais encore une fois, l'évolution à long terme, il va vous falloir vous montrer ouvert. Il va vous falloir oser échanger, oser communiquer. Il va vous falloir oser ouvrir votre cœur, même si, oui, je sais, vous avez rencontré des personnes malhonnêtes. C'est vous qui avez la force, la capacité d'agir sur votre vie sentimentale et de changer une situation à votre avantage, de débloquer des problématiques, de mener votre barque. Donc les choses, en fait, c'est ce que nous dit cette carte-là, les choses n'arriveront pas toutes seules sentimentalement parlant. Il va falloir y mettre du vôtre, décider si vous voulez avoir un impact sur votre vie sentimentale ou pas. Là, en fait, c'est vraiment la carte qui vous dit il faut bouger. Hein, parce que c'est un 8 de carreau et le 8 de carreau est associé au déplacement, aux démarches que l'on doit faire pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes dans la passivité, en gros, cette carte-là vous dit que ça n'arrivera pas comme par magie. Voilà, si vous attendez un coup de foudre ou une personne que vous allez croiser dans la rue et que vous allez bousculer et qui va vous regarder dans les yeux et qui va vous dire « Oh, je t'aime », bah non, en fait, c'est pas ce que nous renvoient les cartes là, quoi. Il faut vraiment agir sur votre vie, il faut vraiment oser vous ouvrir à d'autres personnes. Je sais que c'est pas simple quand on a rencontré des menteurs, des manipulateurs ou des menteuses, hein. C'est aussi valable dans l'autre sens. Mais c'est vraiment ici ce que l'on voit et c'est vraiment là-dessus que vous allez devoir agir. Il faut oser aller voir derrière ces portes, il faut oser faire des démarches, vous inscrire sur des sites ou aller, je sais pas, à certains événements extérieurs ou autres où il y a du monde, où vous pouvez avoir la possibilité de rencontrer, voilà, dialoguer, hein, beaucoup le dialogue qui ressort énormément, oser dialoguer, oser vous ouvrir aux autres. Bon, ben voilà pour vous, amis béliers, sur ce mois de septembre. Hein, pas un mois très très facile, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Hein, mais encore une fois, je le répète, moi, je ne fais pas dans la complaisance. Je dis vraiment ce que j'ai. Après, ça vous parle.
C'est une chose, ça peut aussi ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire qui parfois nous parle beaucoup plus aussi. Je le répète, on est toujours sur un signe solaire, ce qui fait qu'on est sur des énergies quand même assez générales. Bon, je vous souhaite quand même un très très beau mois de septembre, les amis. J'espère que d'ici fin septembre, vous arriverez à faire le tri parmi ces personnes fausses et peut-être avancer vers des personnes beaucoup plus sincères, beaucoup plus sincère tout simplement. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds à vos questions. Je vous embrasse en tout cas très 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 fort les amis, je vous souhaite une très belle rentrée et puis écoutez, on se retrouve très très vite, à bientôt.